Oui, s'autoriser, c'est aussi reconnaître les figures qui ont fait autorité sur nous de façon oppressante. Donc voilà, comme je dis souvent dans mes vidéos et dans ce que je partage, je suis aussi nourrie d'un travail avec les mots, pas seulement en tant qu'auteur, mais aussi parce que j'ai été formée en sociolinguistique, en français langue étrangère. Donc ça veut dire que je suis toujours très curieuse de la façon dont on utilise les mots dans telle ou telle condition, contexte, cercle, les normes qui sont liées à l'usage des mots, les différents sens qu'ils peuvent prendre dans différentes langues. Et en fait, c'est juste un jeu. Donc s'autoriser, c'est reprendre main sur sa vie, c'est se donner le droit. C'est pas toujours en confrontation avec l'extérieur, ça peut l'être. Et de la même façon, avoir de l'autorité, c'est pas toujours non plus exercer un pouvoir oppressant. En fait, c'est un peu le côté démoniaque qui nous est souvent transmis de l'autorité. Mais on peut avoir une autorité établie et je dirais bienfaisante, nourrissante, grandissante. Ça existe, Dieu merci. La première image qui me vient en tête, le premier corps en fait, et sourire qui me vient en tête quand j'y pense, c'est celui de Thich Nhat Hanh qui pour moi fait autorité dans ma vie euh, en tant qu'influence bienfaisante, grandissante, libératrice et qui exerce un certain pouvoir, mais qui s'inscrit de façon saine. Et dans mon parcours, j'ai fréquenté d'autres lieux, cercles spirituels, où j'ai pu constater comme l'autorité était utilisée de façon oppressante, néfaste, et de façon très subtile. Donc cet exemple-là, que je détaille un petit peu pour montrer comment en fait ça se construit et comment j'ai pu m'en libérer, c'est un exemple assez banal, néanmoins on en parle encore peu, et ça se joue dans des milieux spirituels, mais dans n'importe quel milieu, ça se joue dans les milieux de travail, milieux institutionnels. On sait très bien aujourd'hui à quel point en fait les choses les plus dramatiques et les choses les plus douloureuses, souffrantes au niveau humain, c'est pas des choses qui se passent dans un espace clos qui serait l'exception en fait, malheureusement, et heureusement en même temps, ça peut se produire n'importe où. Ce qui fait qu'en fait la bascule peut aussi se faire partout, dans le sens où il y a de la bonne graine partout en fait. Mais donc c'est important aussi de se remettre en position de faire ses choix pour ne plus s'en remettre à autrui. Hein, ce livre est aussi une invitation évidemment à se prendre par la main pour avancer. Ça requiert du courage dans le sens où ça veut dire d'écouter son cœur, hein, le courage vient du mot cœur. Donc c'est pas un acte de bravoure, c'est davantage un acte de croissance personnelle, de vraiment grandir, de se considérer comme adulte et de ne pas s'en remettre à autrui. Hein, combien de personnes se fourvoient de façon illusoire, et je l'ai fait ponctuellement et je le vois encore autour de moi, en croyant que telle personne va leur dire la vérité, quoi dire, quoi faire penser, pour se sentir bien, pour se sentir mieux, pour être quelqu'un, en fait, simplement pour exister. Donc, bon, il y a certainement un côté rebelle et anarchiste chez moi aussi qui fait que je suis vraiment rétive à toute prise de pouvoir. Et ça, pour moi, c'est indubitable. Je ne peux pas aller dans des espaces collectifs où je sens qu'il y a une mainmise, en fait, et un ascendant de manière très subtile qui est mis en place. Et heureusement aussi, j'ai eu des expériences contraires que je raconte dans le livre, pareil, ou à l'inverse, voilà, des espaces où j'ai pu me rendre compte que ok, ce que j'étais venue chercher était vraiment là, particulièrement vrai en termes de pratique bouddhiste, où les choses étaient beaucoup plus ouvertes, où il y avait de l'horizontalité, où il y avait une parole vraie, parce qu'il y avait justement de la vulnérabilité, il y avait justement du partage vrai humain, et les choses étaient complètement aplaties. Et là, enfin, le dharma s'incarne vraiment, quoi. La parole de Bouddha, les préceptes sont mis en œuvre de façon très simple, décomplexée, mais parce qu'on part des racines, en fait, c'est-à-dire aussi de la souffrance. Donc, tout ça pour dire que, ouais, toutes les prises de position autoritaires et de pouvoir ont tendance à soit faire croire que oui, toi tu as un problème, donc il faudrait que tu fasses ça, 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 soit au contraire dire mais non, tout va bien, t'es comme tout le monde, mais tu vas voir, ça va aller, viens, on t'accepte et tout. Ça peut pas marcher en fait. Pour moi, c'est les deux pendants de ce qu'on vit actuellement de façon très exacerbée dans le monde en général. Une tendance à pathologiser à l'extrême, à vouloir vraiment mettre des mots, euh, des signes, des tableaux, des solutions, des démarches, des diagnostics, des protocoles sur des choses qui posent problème. Et à l'inverse, avec tout ce que ça incombe comme lourdeur et comme enfermement dans des cases et dans
procédé où finalement tout est un peu écrit à l'avance, puisque tiens, tu corresponds à telle étiquette, alors il faut plus que tu fasses ça, mais il faut que tu fasses comme ça. Et à l'inverse, une normalisation où il y a une espèce de libéralisation finalement. Oh bah oui, c'est comme ça, moi aussi, t'inquiète pas, mais c'est normal, ça va aller, on peut tout à fait vivre avec ça, etc. En négligeant ce qui se passe de façon sous-jacente, de façon très singulière, peut-être individuelle, sous couvert d'inclure dans un nous qui embrasserait toutes les individualités. Donc c'est vraiment cette tension hein, entre hyper-individualisme et en même temps une espèce de volonté d'homogénéisation, y compris dans des entre-soi très nichés, hein, où finalement le nous prime sur le jeu, mais on nie le jeu, et le nous est factice. Donc les figures d'autorité sont aussi à reconnaître, je pense, dans cet équilibre-là, en fait. Bon, je détaille un peu plus le processus de comment j'ai fait pour moi, pour savoir si je pouvais m'autoriser, comment je fais, comment j'utilise ça dans mon art aussi, comment je le transmets dans ma pratique. Mais c'est clair qu'il y a un travail conscient à faire, en fait, pour reconnaître comment ça se joue profondément pour nous. Et à mon sens, la clé générale, mais sans aller dans les détails, c'est effectivement de repérer les endroits, dans chaque endroit plutôt, est-ce qu'il y a un équilibre entre le jeu et le nous. Pour moi, c'est ça en fait. Et dans ce que je propose, il y a toujours ça aussi, c'est-à-dire je pars de mon expérience et j'en parle, je propose, je démontre comment je fais, je peux guider s'il y a besoin, mais je laisse la place pour l'autre jeu et pour le nous aussi, c'est-à-dire pour la co-création. Et c'est comme ça que j'arrive à réaliser l'équilibre où en fait je m'autorise, je laisse la place à l'autre ou aux autres pour s'autoriser, de façon à ce qu'il y ait quelque chose de plus grand qui émerge aussi. Parce que si c'est juste moi je fais ce que je veux dans mon coin, l'autre fait ce qu'il veut dans son coin, il n'y a pas de route conjointe, ça n'aurait aucun sens en fait. Donc ça c'est une super belle autorisation et vraiment tellement vitale à prendre en ce moment aussi. S'autoriser, ça participe d'une question de foi tout simplement, hein. Aussi s'autoriser à vivre et à croire en ces espaces de communion tout simplement, de co-création. Et ça répare beaucoup plus que juste faire son petit chemin dans son coin en se disant moi de toute façon je sais ce qui me convient, je laisse les autres faire leur truc et pour moi en tout cas ça a été un tel soulagement et immensément réparateur de constater que bah oui il y avait quand même des espaces où bien sûr que je voyais que toutes mes aspérités, mes singularités n'étaient pas complètement reconnues, comprises et tout, mais j'étais plus dans un espace de bébé en fait qui cherchait à tout prix à combler tous ses besoins grâce à l'extérieur. Et je pouvais aussi découvrir d'autres facettes des autres, disons qu'il y avait suffisamment de ma singularité qui était reconnue pour rester ouverte aux différences et aux frictions qu'il pouvait y avoir, et que c'est là où ça se grandit. Mais ça, c'est sûr que c'est moi qui ai fait le travail en amont, et les autres le faisaient aussi. Donc dans ces espaces conjoints, il se passe des belles choses. C'est tout ce que j'essaie de construire aussi. C'est évident qu'après, on n'a qu'une envie en fait perpétuelle de grandir à travers ça et par ça.